qu'est-ce qu'on veut en faire? On a un cimetière de données, on a effectivement à la fois des données qui s'accumulent de plus en plus et tous les jours, nous on a des données d'audioguidage, on a les données du site internet du Louvre, on a toute une série de données dont on ne fait rien aujourd'hui, mais dont on fera quelque chose à partir du moment où nous, au musée du Louvre, on aura décidé quel est notre schéma directeur, à la fois en termes de classement, de stockage, d'archivage. Est-ce que ça va aux archives nationales, ces données ? À partir de quel moment est-ce qu'on peut, nous, et c'est notre souhait au service des études, d'avoir un lieu où on pourrait mettre à disposition ces données pour que des chercheurs viennent y travailler? Parce que quand même la question centrale, c'est évidemment pour certaines équipes, mais dans les très grands musées surtout, d'avoir une politique de développement, de produire des offres et éventuellement de dégager des recettes dans un contexte où on a une baisse des engagements des États partout, donc on est dans une vraie crise où il faut dégager des ressources. Et puis l'organisation, comment on stocke, comment on exploite, qui va exploiter, à qui on donne les données. Est-ce qu'on les traite nous-mêmes? Est-ce qu'on fait appel au monde académique? Est-ce qu'on va vers des entreprises privées? Et pour en faire quoi? L'enjeu derrière, quel est-il en fait? Et cette question-là, à mon avis, elle n'est pas posée, et je pense qu'elle doit se poser d'abord dans les institutions elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate dans tous les secteurs. Les gens savent que leurs données, tout le monde est au courant du fameux si c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça, le grand public commence à le connaître. Ça les inquiète, mais ils sont prêts à l'accepter si on est transparent. La question qui se pose, c'est est-ce que les institutions culturelles sont prêtes à vendre de l'information? La question se pose, est-ce que ça doit rester quelque chose qui est lié à l'institution et qui ne doit pas parler de données commerciales, ou est-ce qu'il faut mettre les pieds là-dedans pour se rendre compte que c'est peut-être pas le besoin, l'objectif, que vous n'en avez pas les moyens et pas la volonté, et je rejoins parfaitement ce point de vue-là. C'est que j'ai l'impression, depuis qu'on discute tout à l'heure, qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on peut aller dedans sans avoir les moyens. Et pour le coup, en fait, on voit émerger un ensemble en fait, d'entreprises qui sont en train de se substituer à l'institution culturelle pour développer des nouveaux modèles économiques autour des données de visiteurs, des données de collection. Je pense par exemple à une société toulousaine qui est en train de développer une application, parce qu'elle a reçu un financement européen, qui consisterait en fait à proposer tout d'abord à distance ou in situ le remplissage d'un questionnaire aux visiteurs pour qu'ensuite ils définissent un parcours de visite en fait, qui soit complètement dédié et donc qui soit complètement finalement sur mesure en fonction de ce qu'aura intégré le visiteur. Ce qui m'effraie en fait par rapport à ce genre de solution, c'est que finalement on prend à rebours complètement les missions de démocratisation culturelle des musées et on est en train de finalement de donner, d'offrir donc une expérience culturelle dédiée sans forcément essayer de faire un pas de côté en fait aux visiteurs.